Bon, salut les amis. On est reparti pour une rando de 15 bornes, 15-16 km. Donc je suis à Ermenonville. Pardon, attendez, je vais vous montrer ça. Donc encore au château d'Ermenonville. Hein. Donc vous connaissez déjà ça. Parce que vous l'avez déjà vu, hein, je l'ai déjà filmé 2 fois. Une fois en hiver, une fois en automne, enfin en printemps, puis une fois là en automne. Bon, je filme un petit peu, c'est plus pour m'occuper, hein, je vais la foutre en ligne quand même. Si vous voulez la regarder, vous la regardez. Si vous voulez pas la regarder, vous la regardez pas. Il n'y a rien qui vous oblige à rien. Donc, des petits moutons, les petits moutons. Pas tarder à passer avec la casserole, ça. Là, on a le château d'Ermenonville, qui est devenu un hôtel évidemment. Et voilà, c'est quand même assez joli quoi. C'est assez beau. Et là sur la gauche, vous avez le parc Jean-Jacques Rousseau. Avec des beaux oiseaux, hein. Je sais pas si vous le voyez celui-là, qui vole là, enfin je sais pas si vous l'avez vu, enfin bref. Donc là il y a des moutons dedans. Hein. Bonne tondeuse les moutons, ça coûte pas cher. Enfin, entre guillemets, il faut quand même acheter les bestiaux, puis les entretenir un petit peu. Voir qu'ils tombent pas malades quand même. Donc là je repars pour 15 km, 15-16 km. Et puis voir la forêt d'Ermenonville en automne. Avec les feuilles qui changent. Les feuilles qui changent. Histoire de voir de nouvelles couleurs. Donc j'espère pas être trop emmerdé par les chasseurs. Au cas où j'ai acheté une casquette orange fluo. Parce que j'ai pas envie de me faire tirer dedans. La dernière fois j'ai eu un petit peu peur quand même. Donc voilà. Donc maintenant je fais attention quoi, je m'équipe un peu. Donc j'ai une casquette fluo dans le sac. Là j'ai mis mon chapeau de cow-boy. Et puis voilà. Donc normalement il devrait faire à peu près beau. Ça va pas être le gros soleil ni les grandes chaleurs, mais on fera avec. Et puis on verra bien. On verra bien quoi. Ce que ça va donner. Donc je pense que ça va être sympathique. On verra bien. Bon, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas de surprise pour moi. Hein. Je sais à quoi ça ressemble. Donc on va encore voir la cabane Jean-Jacques Rousseau, l'étang, Ermenonville, tout ça, ça va être sympa. Bon, je vais vous refiler ça encore un petit peu avec les feuilles d'automne. C'est assez joli. Voilà quoi. Là vous avez le petit lavoir. C'est-à-dire il y avait un canard en train de se baigner dedans. Donc le petit lavoir assez joli. Alors pas que Jean-Jacques Rousseau est super beau, mais il faut payer pour entrer. Bon, j'ai pas envie de payer moi. Ah oui, je suis rabbin, c'est comme ça. En fait c'est un joli parc, mais il faut y venir la journée quoi, en fait. Allez, vous venez pas trop tard le matin, pas trop tôt. Et puis vous payez, vous passez la journée dedans, un petit pique-nique. Et après vous vous cassez quoi. Sympa. Donc voilà. Les petits canards, tranquillement en train de se baigner. Alors ça sert en même temps d'écluse. Hein. À l'époque ils étaient pas cons, hein. Ils aidaient à voir et puis une écluse en même temps pour arriver. C'était pas bête. Là il y a encore une arrivée d'eau là. Donc voilà. Et là, le parc Jean-Jacques Rousseau derrière. Alors normalement, il y a une belle petite île sur cet étang. Dans ce parc, il y a un étang. Avec la tombe de Jean-Jacques Rousseau en plein milieu de l'étang. Donc un jour, il faudrait que j'y aille quand même. Il faudrait que je me décide à y aller un petit jour. Venir ici, faire une petite promenade dans le parc et puis... aller voir ça de plus près. Mais bon, là aujourd'hui je pars pour 15 bornes, donc quand je vais revenir les jambes fatiguées, je vais pas aller randonner là-dedans.
Donc voilà. Bon, sur ce, les enfants, je vous laisse parce qu'il faut y aller là. Puis il n'y a plus grand chose à voir pour l'instant. Je vais reprendre au niveau de l'étang du désert. Voilà. À bientôt. Bon, bah bonjour les amis. Bah je voulais vous montrer la cabane Jean-Jacques Rousseau et voilà. Aéroport de Paris a bien fait son travail. On bloque tout. Alors que j'aime bien, c'est que ces mecs-là, ils y viennent jamais la cabane Jean-Jacques Rousseau. Ils pourraient décaler un peu leur grillage et puis laisser les gens y venir, mais non. Non, non, pour emmerder le monde, voilà, on fout un grillage, on fout des barbelés, on fout des machins. Voilà. Donc bah vous verrez plus la cabane Jean-Jacques Rousseau. C'est dommage parce qu'elle a un bel point de vue sur l'étang du désert, mais on le verra plus non plus. Alors pourquoi la mairie d'Ermenonville ne fait pas le nécessaire pour récupérer la cabane Jean-Jacques Rousseau? Je vais essayer de leur envoyer un courrier, on verra bien s'ils me répondent un jour ou pas. Je pense qu'à mon avis ils me répondront pas, c'est comme tous les maires, ils ont rien à foutre. Hein. Ça leur apporte pas de pognon, ils en ont rien à branler. Eux ils ont le parc Jean-Jacques Rousseau où il faut payer 5 € pour entrer, donc ça va bien. Donc bah voilà, on pourra plus voir cette belle cabane. Donc déjà le site là il a plus de valeur. C'est pas la peine de perdre son temps à monter jusqu'ici. Parce que là pour monter jusqu'ici il faut se taper une bonne grimpette. Pour tomber sur un putain de grillage qui a des barbelés. Bon bah voilà. Bon j'ai vu qu'il y avait un autre accès pour y aller mais bon voilà. Enfin voilà quoi, merci Aéroport de Paris, merci Ermenonville. C'est très gentil à vous. Et à tous les randonneurs qui voudraient venir à Ermenonville pour aller voir la cabane Jean-Jacques Rousseau, laissez tomber, hein, c'est mort. Ne perdez pas votre temps, filez votre chemin, il y a d'autres coins beaucoup plus jolis à voir. Bon, c'était quand même très joli à voir, moi je m'en fous, j'ai déjà vu 2 fois, mais... Bon voilà, c'est dommage quoi. C'est très dommage, très dommage. Surtout que j'aime bien, c'est que c'est quand même marqué sur internet, hein, cabane Jean-Jacques Rousseau, possibilité de la visiter, machin et tout. Et Ermenonville, ils sont contents, ça leur fait de la pub. Puis les randonneurs viennent et tombent sans grillage. C'est bien. Donc Ermenonville encore bien géré, hein, comme d'hab. Déjà, pour ceux qui viendraient voir le château d'Ermenonville, sachez déjà que c'est un hôtel, c'est pas un château. Hein, le château a été transformé en hôtel, donc il est pas visible. Voilà. La cabane Jean-Jacques Rousseau, bah asseyez-vous dessus. Hein. Vous le verrez pas non plus. Bon, en montant la côte, là, vous longez le grillage. Le grillage qui a été écrasé à un endroit, vous pouvez passer par là. Hein. C'est pas un problème. Mais bon, pour vous dire qu'Aéroport de Paris sont quand même très cons. Surtout que ces gros cons de pêcheurs ont même pas le courage d'y monter là-haut. Donc je sais pas pourquoi ils clôturent ça quoi. Ils ont qu'à clôturer légèrement en dessous de la cabane et puis laisser les gens y accéder quoi. Mais bon, c'est comme tout, hein, c'est à eux, c'est privé, faut payer pour entrer, faut faire partie des aéroports de Paris. Bande de sacs à merde. Ah, je vous jure. Bon, il y a quand même une belle forêt ici, heureusement. Hein. Heureusement qu'il y a encore ça. C'est con parce qu'il y avait une belle vue là sur le Jean-Jacques Rousseau, là, une belle vue. D'ailleurs, bon, je l'ai filmé 2 fois moi déjà. Je l'ai pris en photo, je l'ai filmé, donc vous allez voir sur mon site sur mes sites pardon, sur YouTube et sur Facebook. Cabane Jean-Jacques Rousseau, vous la verrez, puis vous verrez le point de vue qu'il y avait. Et bon, maintenant, voilà quoi. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je vais peut-être voir avec la Fédération Française de Randonnée et qu'ils essaient de se mettre en rapport avec Ermenonville pour essayer de libérer ça. Ça va être difficile, hein, parce que les gros cons de l'ADP vont rien lâcher. Donc voilà. Vous savez, hein. Alors ça, c'est un étang de pêche qui est réservé à l'ADP. Hein. Bon, réservé, entretenu, bon. C'est à eux, ça je dis pas le contraire. On descend pas sur le bord de l'étang, c'est pas le problème. Mais la cabane Jean-Jacques Rousseau, ils auraient pu clôturer légèrement en dessous et puis laisser les gens y accéder, quoi. Comme ça, il n'y aurait pas eu de problème, le grillage était bon, les gens pouvaient accéder, il n'y a pas de soucis, quoi. Mais bon, quand on est con, hein, c'est comme ça. Bon, la mairie d'Ermenonville pourrait se mettre en rapport avec le président de l'ADP qui s'occupe de ça, puis voir avec eux pour clôturer ça autrement, et puis récupérer la cabane Jean-Jacques Rousseau. Mais bon, ça c'est trop leur demander aussi aux maires. Hein. Vous savez, les maires ils s'en foutent, hein. Là c'est de la randonnée, c'est... Voilà. Il n'y a pas de thunes, il n'y a rien à gagner, donc ils s'en foutent. Puisque les gens ils vont gratuitement, donc ça leur plaît pas, ils ont rien à branler quoi.
Le maire, hein, tant que ça y rapporte pas d'oseille, il s'en fout lui. Hein. Il préfère que les gens ils aillent dans le parc Jean-Jacques Rousseau à 5 € l'entrée. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est pareil, ils entretiennent le parc, bon ça coûte cher. Je suis pas contre de payer 5 €. Mais enfin dans ce pays, franchement, il y en a marre. Hein. On peut plus rien faire sans payer ici quoi. Ça devient n'importe quoi. Entre les interdictions et tout ce qu'il y a à payer, vous pouvez rester chez vous en fait. Hein. Bon. Ça va, on a encore le droit de se promener dans les bois sans rager. Un jour ou l'autre, tu vas peut-être bien nous faire un permis de randonnée. Tu veux randonner dans le bois, tu payes la permis. Allons-y gaiement. Enfin, faut faire gaffe de pouvoir donner des idées, c'est con. Donc bah voilà. On avait une belle vue sur le lac, on avait la cabane de la Rousseau qui était toute jolie. Bah maintenant elle est clôturée, elle va pourrir. Personne n'entretient, tout le monde laisse pourrir, c'est dommage. Voilà. Là, Jean-Jacques Rousseau, il s'est fait chier à monter une cabane là-haut, puis bah, tout va être laissé à l'abandon. Puis voilà. Encore un bout de patrimoine qu'on peut foutre en l'air. Voilà. Merci la France. Quel beau pays. Enfin bon, sur ce, je vais continuer ma promenade. Et puis ben voilà. Donc c'est l'automne, hein, les fougères sont cramées. Il y a des feuilles partout, c'est joli. Le soleil arrive. Bon maintenant il va falloir que je trouve un petit coin tranquille pour boire mon café parce que du coup je peux plus boire Jean-Jacques Rousseau. Donc je vais aller boire ailleurs. Donc bah voilà. Bon bah je vous fais plein de bisous puis je vous dis à toutes. Bon, salut les amis. Alors là, j'arrive à un croisement, je viens de quitter Hermenonville, hein, enfin la mer de sable, pardon. J'ai longé la mer de sable, tout ça, bon j'ai pas filmé parce que bon, j'ai déjà filmé avant, puis il n'y a pas trop grand chose à voir, donc puis j'avais encore moins à dire. Bon, il n'y a pas beaucoup d'arbres de belles couleurs pour l'instant parce que c'est beaucoup du pin ici. Mais normalement un peu plus haut il devrait y avoir plus d'essence et donc il devrait y avoir moyen de voir pas mal d'arbres d'autres couleurs, ça va être sympa. Voilà, il y a un beau petit chemin avec des feuilles et tout là, c'est sympa. Mine de rien, hein, c'est cool, c'est quand même l'automne, c'est joli. Bon, pour ceux qui ont déjà vu cette randonnée auparavant avec le caméscope, vous reconnaissez le secteur, pardon. Hein, il y a la petite croix qui est là. Donc là, je vais rejoindre là-bas au bout, après la barrière, une maison blanche, ils appellent ça, une maison de forestière, avec des bancs. Et je vais m'y arrêter, boire mon petit café. Je pensais y arriver à 11h, et 10h38. Bah oui, hein, je commence à marquer de mieux en mieux, forcément. Là maintenant, j'ai plus de facilité à marcher, donc je marche plus vite. Je fatigue moins. Je monte plus vite aussi les côtes. Donc voilà. Donc même si on peut plus voir la cabane Jean-Jacques Rousseau, bon il y avait moyen, hein, j'aurais pu aller la voir quand même. Mais bon, moi je l'ai déjà vu plusieurs fois, donc je n'allais pas m'ennuyer. Regarde-moi ce bel arbre. Comme il est beau celui aussi là. Tout marron là, comme ça, j'adore. Voilà. Donc du coup je suis pas allé. Mais bon c'est dommage quoi, vraiment. Je comprends pas qu'Hermenonville ne fasse pas le nécessaire pour la récupérer parce que c'est quand même un beau patrimoine. Il y a plein de randonneurs qui viennent pour la voir. Puis arrivé là, bah, ils s'embêtent dans l'eau. Donc je vous dis pas la réputation de la commune derrière. Hein, le château d'Hermenonville, c'est un château, c'est un hôtel, invisitable. La cabane Jean-Jacques Rousseau, beau point de vue sur l'étendue des airs, taille, boum, grillage. Invisitable non plus, bravo. Je vous dis pas la réputation de la commune. Enfin bref. J'essaierai peut-être, si j'ai le temps, de faire un petit courrier à monsieur le maire, voir ce qu'il va me dire. Bon, il y a des gens pour qu'ils me répondent pas. Hein. Vous savez, ils s'en foutent. Hein. Ça leur rapporte pas d'oseille, donc à partir du moment que ça leur rapporte pas de fric, ils vont me dire que le terrain appartient à l'ADP, qu'ils peuvent rien faire, puis voilà quoi. Enfin bon, je vais quand même lui donner mon petit point de vue. C'est dommage. Parce qu'il rachèterait le petit bout de terrain là, de la cabane Jean-Jacques Rousseau. Il affilerait à la Fédération Française de Randonnée, qui avec ses bénévoles se ferait un plaisir de la remettre en état. Comme ça, il pourrait la nettoyer un peu, la remettre au propre.
Ce serait un magnifique coin à visiter, quoi. Ouais, le petit banc là. Je vais m'éloigner un peu, je vais aller sur le tabac, moi on sera un peu plus loin de la route. Puis je vais boire mon petit café tranquillou. J'ai pas encore fait de pause moi. Et après je vais aller jusqu'au point 10. Manger, alors pour ceux qui connaissent déjà la randonnée, vous m'avez déjà vu aller là-bas. Hein. Pareil, c'est plein de tables, plein de bancs. Une jolie maison en pierre. On met tranquille les gens ici. Alors c'est notifié maison blanche. Alors je sais pas si c'est maison forestière ou quoi, on sait rien. Mais en tout cas, ils sont bien tranquilles. Hein. Bon, faut mieux s'équiper au niveau tondeuse quand même. Mais c'est une belle maison, un beau terrain. Juste à côté de la route là. Donc je sais pas où est la ville. Mais pour remonter à Hermonville, ça va aller vite. Ah, voilà, un truc que je vais vous montrer aussi. Ça c'est très important ça aussi les gars. Hein? Pour une forêt propre, emportez vos déchets. Donc pour les gros dégueulasses, hein, n'hésitez pas à prendre une poubelle. Regardez, c'est quand même sympa. Pour des gens qui veulent venir faire une petite étape, là, on peut se garer là en voiture. Hop, petit pique-nique tranquillou. Pour les randonneurs comme moi, bah nickel. On va poser sa petite tasse à café, puis voilà. Et voilà quoi. Regardez un peu ce beau paysage. Regardez des beaux arbres. Bon après j'ai une grosse montagne à me taper là-bas. Là. Mais bon c'est un faux plat, je vais y arriver, hein, c'est pas un problème. Et évidemment je vais pas le filmer parce que là il me fera mes bâtons. Parce que c'est pas qu'elle est énorme comme faux plat, mais elle monte bien et elle est longue. Et après bah, je vais rentrer dans la forêt. Et puis arriver sur mon point où je vais manger. Donc je vais certainement essayer de monter mon hamac. Parce qu'il fait 16 degrés, on verra bien s'il est pas trop froid. Puis faire une bonne pause d'une heure. Faire une bonne pause d'une heure et puis manger tranquillou, un bon petit repos. Et reprendre la route en direction de la bagnole. Filmer un petit peu la forêt encore. Puis voilà. Bon aujourd'hui je suis tout seul. Hein. Francky il bosse de nuit donc il viendra pas se promener la journée, ça c'est clair, faut qu'il dorme. Et puis l'ami Karen, bah voilà, elle est pas là. Voilà. Bon bah je vous fais pas un bisou puis je vous dis à plus. Bon salut les amis. Voilà, je suis pas loin de mon petit truc de repas. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ça parce que c'est quand même joli mine de rien. Voilà. Ah j'aurais presque pu me mettre là, en plein soleil, accroché aux arbres, j'aurais été bien là. Sauf que le problème, c'est que je suis au milieu des chemins. Ce qui veut dire qu'il va peut-être y avoir du monde qui passe. Donc je vais aller jusqu'au point de pique-nique en fait. C'est un point de pique-nique un peu plus loin là-bas. Je vais aller me foutre dessus puis voir si je peux monter mon hamac. Parce qu'il fait quand même beau. Je peux trouver un petit coin au soleil, caler mon hamac et puis m'en faire dedans. Je serais quand même mieux que sur une table de pique-nique. Donc on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce que c'est joli, toutes ces feuilles qui tombent là. Bon allez tranquille, hein, j'ai pas encore entendu tirer. Donc pas de chasseur, pas de blaireau, je suis bien. Pas oublier de mettre ma casquette de citrouille. J'ai acheté une casquette de citrouille là pour signaler ces abrutis là que je suis dans le coin. Au cas où on entend tirer. Mais bon ça va. Y'a pas. Bon il y a beaucoup de blancs par terre. Il y a énormément de chênes ici. Donc je vais faire gaffe là où je vais manger de pas me prendre des glands sur le coin de la tête. C'est un petit peu embêtant.
Alors normalement en repartant, je vais prendre sur la droite un petit chemin qui va rejoindre le chemin principal de l'autre côté pour me faire traverser la route. Bon voilà quoi. À chaque fois que je me gourre, je suis toujours tout droit. Puis après je suis revenu obligé de revenir sur la droite. C'est chiant. Puis du coup je fais des kilomètres. Alors normalement je dois faire 15 km. Pas en tout. Bon, il n'y a pas de voiture déjà, ça change. C'est la première fois que je viens ici qu'il n'y a pas de voiture. Bon, ça va peut-être arriver. Hein. Il y en a qui viennent peut-être pique-niquer à midi ou. Se reposer un petit peu avant de reprendre le boulot. Alors là, il y a une petite placette avec des arbres. C'est un petit peu trop près du parking. Je vais essayer de m'éloigner la boum. Je serai un petit peu plus tranquille. Alors normalement, mon chemin, je crois qu'il doit être là, juste derrière la barrière en fait. Puis traverser ça. Ou peut-être là, je sais pas. Faudra que je le retrouve. Je sais pas trop. Là, je le chercherai tout à l'heure. Là, je cherche un petit coin où m'installer. Mon petit hamac pour manger et me reposer une bonne heure. J'ai quand même bien marché depuis tout à l'heure et je suis un petit peu fatigué quand même. Puis le vent se lève. Alors là vous avez une table de pique-nique. Allez. Il y en a 2-3 là, enfin 3-4 même. Il y en a encore une là. Puis au bout c'est des bancs. Là je vois qu'il y a quelques gros arbres. Mais les troncs me paraissent un peu épais pour mettre mon hamac. Un peu ennuyeux. C'est dommage, ils sont en plein soleil. Mais bon, même si j'ai des cordes assez grosses, assez longues, faut pas qu'elles soient trop gros non plus quoi. Sinon je pourrais pas faire le tour. Donc je vais là dans l'os. Je vous dis, si après il y a ce petit coin là, mais les proches du parking c'est chiant quoi. On va aller jeter un œil par là-bas. Ça c'est trop gros. On va aller voir là-bas derrière. S'il n'y a pas un ou deux arbres à long, enfin au soleil. C'est compliqué ici, hein, au du soleil. Allez voir là, il y a un petit groupe là. Ça n'a pas l'air mal ça. J'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Faut aussi que je fasse gaffe de ne pas tomber sur des chiottes. Ça serait bien. Là par exemple, vous voyez, un chemin là. Il y en a peut-être qui viennent combiner dans le coin. Donc on va éviter de se poser trop sous la merde quand même. Pas trop de soleil hein. Puis c'est du chêne ça, je vais me prendre des glands sur la gueule. Ça va pas le faire. Allons voir là-bas. Intéressant ça. Peut-être trouver mon bonheur. Un petit peu de soleil. Il y a du hêtre. Il y a du boulot. Peut-être celui-là et celui-là, ce serait pas mal. Ouais, le tronc est un peu gros mais ça va le faire. Bon bah voilà, je vais me caler là en fait. Ça a pas l'air mal. Bon, je suis pas trop au soleil mais bon on fera avec. On peut pas tout avoir non plus hein.
Ouais, je vais être bien là. Bon, les petits loups, bah, je vous souhaite bon appétit, parce que je vais manger. Je vais installer mon petit hamac là, tranquille. Manger, me reposer une petite heure, et puis ça va le faire quoi. Alors je sais pas si je me mets entre ces deux là, parce qu'il y a cet arbre là qui me gêne. Je vais taper dedans. Ou alors je me fous entre les boulots, mais entre les boulots ça risque d'être un peu loin. Non, ce sera mieux là. Il y a l'arbre qui est à peu près, mais bon, ça va le faire. Je vais faire gaffe de pas trop me balancer, ça mettra à me coller dedans. Allez, bon appétit les amis. Bon, salut les amis. Bon bah je vous montre où c'est que j'étais posé. Hein. Tranquille, j'étais là. Bien peinard, bien tranquille. Alors le vent se lève, ça commence à souffler même pas mal. Mais en fait, comme j'étais au soleil et assez bas par rapport aux arbres, j'ai pas été trop touché par le vent. Autant que ça souffle beaucoup en hauteur, qu'en bas ça va quoi. C'est ça, j'étais en plein soleil donc j'ai pas eu froid. On faisait 20, 21 degrés donc ça va, c'était cool. J'ai fait une bonne sieste, ça m'a fait du bien. Et là quand je vous dis que j'ai fait une bonne sieste, pour vous dire 2 fois je me suis réveillé parce que je gonflais. Donc voilà, j'ai emballé mon matériel. Bon, j'ai voulu mettre en charge mon portable mais j'ai pas fait attention et l'USB était mal branché. Du coup je suis obligé de porter la batterie à ma ceinture pour remettre mon téléphone en charge après. J'ai un petit peu de batterie donc je vais en profiter pour filmer un petit peu. Donc voilà, là c'est la place où les gens viennent pique-niquer. C'est grand hein. Et moi j'étais là-bas, tranquille. Loin du parking. Bon il y a la route qui est pas loin, on l'entend quand même bien. Mais bon, pas grave. Parce que là-bas il y avait une petite zone où j'aurais été bien aussi. Sauf que c'est pas loin du parking. Et surtout c'est en dessous des chaînes en fait. Donc qui dit chaîne dit gland. Je les aurais pris sur la tronche à tour de bras donc ça aurait pas été super cool. Tandis que là où j'étais il y avait un hêtre et puis un boulot. Donc j'étais entre les deux, j'étais bien. J'ai pris quelques feuilles sur la tronche, d'ailleurs il va falloir que je monte que je déplie mon hamac tout à l'heure. Parce que j'ai oublié de le retourner et toutes les feuilles sont restées dedans en fait. Donc il va falloir jouer des balles pour le nettoyer. Allez tous les gens. Allez, vous me mettez sous la chaîne, vous prenez tout ça sur la tronche. Ça fait du bien hein. Et là-bas c'est ça. C'est que des glands, que des chaînes et donc bah, les glands sur la tête. Bon, je vais reprendre mon petit chemin et puis on va y retourner parce qu'il y a des gens qui arrivent. Puis remettre mon portable en charge. Bon bah tout à l'heure les amis. Bon, salut les amis. Regardez-moi un peu ce beau paysage. Sans déconner, je suis en train de kiffer moi. Là je suis sur un petit chemin magnifique. Avec les tons roux là, de l'automne, c'est super beau quoi. Allez, regardez-moi ça. Ouais, moi ça comme c'est pas beau. Oh là là. Regardez-moi ce petit chemin joli. Avec toutes les fougères rousses. Les pins, les hêtres, les bouleaux, les chênes. Il y a un petit peu tout mélangé là-dedans. C'est vraiment superbe. Ah, puis il y a du vent comme ça, on va savoir si la bonnette anti-vent elle fonctionne bien. Regardez ça. Sans déconner. T'as pas de la gueule ça les copains? Qu'est-ce qu'il est beau ce petit chemin. Je vous en fais profiter parce qu'après je vais traverser la route. C'est quand même joli quoi. Y a pas à dire. Bon comme je dis, hein, c'est souvent plus beau que ses yeux. Parce que malgré que j'ai une caméra performante et tout, c'est pas
c'est pas tout pareil en fait. Vous voyez pas les reliefs, vous voyez pas les perspectives. Allez, moi ça. Ah, ils ont dû quand même venir faucher un petit peu ici. On a dû venir nettoyer un petit peu les bords du chemin. Parce que là, je marche sur des fougères qui ont été coupées, ça. À moins que ce soit les cochons, peut-être, on sait rien. Peut-être des cochons qu'on gratte un peu là. Oh non, c'est une broyeuse, ça. Elles ont dû mettre un coup de broyeur là-dedans. Ça monte un peu là. Et après, ça redescend sec. J'adore. Oh, ça va être top aussi faire du vélo. À ceux qui aiment le VTT sur des petits chemins comme ça, là, un peu bosselés, avec de la racine et tout. Oh, ils doivent kiffer les mecs. Je peux vous dire que là, soyez content que j'ai une caméra stabilisée. Parce que vous vous rendez pas compte sur quel terrain je marche, mais j'aurais mon caméscope là, vous seriez des gens trop bien. Alors on doit entendre ma petite boîte à côté, hein, la boîte du caméscope. Parce que j'ai la main gauche qui est juste au-dessus, et puis dans la main gauche bah, j'ai mon micro. Allez moi ça. Pas joli ça, les fougères toutes rousses là comme ça. Alors je sais pas, en ce moment j'aurai un problème de température. Parce que là il y a 21, 22, je transpire comme une bête. Alors que j'ai fait la même randonnée en plein été à 35, 36, j'ai pas autant transpiré moi. Parce qu'il y a. Je crève de chaud tout le temps. Chaud comme la braise, mais je suis en train de faire ma température d'hiver. Une vraie bouillotte ambulante moi. Ah, puis j'ai mes lunettes qui glissent. C'est chiant. Qu'est-ce qu'on est bien là. Mais qu'est-ce qu'on est bien les copains. Ah, encore une personne qui a fait pipi, parce que je vois pas de caca. Ah oui, à l'attention de ces demoiselles. Bon, un petit pissou dans la forêt, c'est bien. D'un autre côté, éloignez-vous des chemins, ce serait quand même pas mal. Hein, vous avez le droit de monter un peu plus haut là-bas, pour aller pisser au propre, et puis pas foutre votre papier devant tout le monde. On n'est pas obligé de voir que vous avez pissé là. On n'est quand même pas des clévants, on marque pas les territoires ici. Mais bon, à l'attention des jeunes femmes. Jeunes, moins jeunes, ou pas jeunes du tout. Enfin, des femmes qui font pipi dans la nature. S'essuyer la chouquette avec du sopalin ou des Kleenex, c'est idiot les enfants. Ce sont des papiers qui sont faits pour résister à l'humidité. Donc ils mettent beaucoup de temps avant de se dégrader. Alors essuyez-vous la chouquette avec du papier toilette qui lui à la première humidité va se disloquer. Voilà, ça va se dissoudre tout de suite. Et ça évitera de, pendant des semaines, avoir des tonnes de papier cul dans les chemins quoi. Alors première règle, quand on pisse quelque part, mesdames, mesdemoiselles, on s'éloigne du chemin, histoire de ne pas montrer à tout le monde que vous avez pissé là quoi. Hein, moi personnellement je m'en fous de savoir que vous avez pissé là. Et deuxièmement, prenez du papier toilette pour vous essuyer. L'humidité va le décomposer très rapidement. Le papier toilette est fait pour ça, pour se dissoudre dans l'eau. Donc au pire des cas, la première pluie il n'y en a plus quoi. Tandis que le Kleenex et le sopalin sont faits pour résister à l'humidité. Et donc met beaucoup plus de temps à se dissoudre.
Donc essayez de pas être trop con et prenez du papier toilette. C'est fait pour. Hein? Voilà. Ou alors mettez votre Kleenex dans un sac et barrez-vous avec. Laissez pas là. Pensez aux autres qui arrivent derrière, quoi. Et là c'est du randonneur, c'est pas du giton. Les gitans c'est pire, ils chient carrément, mais bon. C'est du manouche, hein. Faut pas s'étonner. La propreté d'intelligence c'est pas un truc. Donc voilà. Petit moment propreté, quoi. Hein, moi, la dernière fois que j'ai fait un petit popo dans les bois, je me suis éloigné du chemin et je me suis torché avec du papier cul. Parce que je sais qu'il va être dissous très rapidement. Elle ne laissera pas de traces. Quant à mon popo, il a dû être bouffé par les sangliers. Donc... voilà, ça donne à bouffer la nature. Là, c'est comme les gens qui se mouchent. On se mouche dans son Kleenex, on met son Kleenex dans sa poche. On ne le fait pas par terre. Hein, on essaie d'être des gens propres, civilisés, quoi. Pas des gros dégueulasses de merde. Parce que ce que vous faites dans la nature, vous ne le ferez pas chez vous. Alors faites comme chez vous. Tenez propre. Ce serait gentil, merci. Alors je sais, je me répète beaucoup à ce sujet-là, mais je vois énormément de merde partout. C'est dégueulasse. Alors que moi, quand je me mouche, je mets mon Kleenex dans ma poche et on n'en parle plus. Je rentre à la maison, je le mets à la poubelle et voilà. Le problème est réglé. Hein? La dernière fois, j'étais faire un tour avec une amie. Elle a mangé des carottes. Elle a mis sa boîte dans un sac plastique. Le sac plastique dans le sac, on l'a ramené à la maison. Et voilà. Il n'y avait pas de poubelle sur le parking à Fontainebleau, donc du coup on a ramené ça à la maison. Ça coûte rien, ça prend 30 secondes. Voilà. Hein? Alors ça c'est le chemin d'une GR à mon avis. Ça doit raviner sec, c'est pour ça qu'ils ont mis plein de cailloux là, comme ça. Allez, ils ont mis plein de cailloux parce que regarde un peu. Alors ça va être raviné par la flotte, quoi qu'apparemment il y a un tracteur qui est passé aussi. Donc j'ai des conneries là, c'est pas de la flotte. Hein. Ça c'est parce qu'il doit y avoir de véhicules ici là. L'autre il a dû faire demi-tour ici, ou faire je sais pas quoi, puis il a tout défoncé quoi. Voilà. Alors pour des mecs qui sont censés travailler dans la forêt, respecter la nature, hein, voilà quoi. Pas de méchant, bon sang. Bon, les petits loups, je vais vous laisser, parce que la caméra commence à peser un petit peu sur ma petite main. Et le problème c'est que le moteur me chauffe la main. J'ai la poigne qui commence à transpirer. Donc je vais vous laisser, et puis je vais continuer ma petite promenade, et je vous prendrai plus tard. Salut! Bon, salut les amis! Alors, depuis tout à l'heure, je marche là, tranquille dans la forêt. Normal, hein, je suis dans la forêt, forcément. Pour les arbres non vides, avec plein de feuilles par terre, c'est joli tout plein. Là, c'est l'automne, hein, les feuilles tombent, les arbres changent de couleur, c'est super beau. Et là, depuis tout à l'heure, il y a des rafales de vent dans les arbres, je vous jure, ça vous fout la trouille en fait. Il ferait nuit avec un peu de brouillard, je me chie là-dessus. J'ai ma caméra qui était pas droite. Donc voilà, les beaux chemins plein de feuilles. Alors en fait je filme pour finir ma batterie parce que je suis à 14%. Comme ça moi je vais la changer, après je vais retirer mon sac. Parce que 3 heures, je vais m'arrêter boire un petit café. Parce que là il y a 2-3 choses qui traînent là. Je vais en profiter. Et puis voilà quoi. Ou alors je garde les 13% qui restent pour tout à l'heure, vous faire la fin de la vidéo. Mais bon, comme il y a encore des trucs à filmer, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bon, je vais peut-être changer la batterie, puis je remettrai tout ça en charge après. Tranquille. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter faire ma pause café, moi.
manger ma petite pommelette. Parce que ça c'est une rando qui va se terminer à 4h15, 4h30. Parce que je suis plus très loin maintenant là. Là je fais un petit détour en angle droit pour après rejoindre la GR que je viens de quitter. Bon c'est faire marcher hein, de toute façon. Hein. C'est sympa. Il y a des chutes de gants, heureusement que j'ai mon chapeau. Je viens d'en prendre un sur la courge. Donc voilà, bah c'est tout joli quoi. Donc là il y a des rafales de vent, bon vous n'allez pas les entendre parce que bah, je crois pas. Parce que comme j'ai une bonnette anti-vent, vous n'allez pas entendre. Mais ça va, c'est tranquille quoi. Je surveille quand même la pile de mon micro parce que c'est pareil, la pile commence à descendre, j'ai perdu une barre. Donc j'attends de voir où c'est qu'on est. Mais bon, ça va, j'ai une pile de rechange dans ma sacoche. Je suis prévoyant moi. Enfin là vous ratez quand même, hein, c'est beau. Hein. Promenez-vous aussi en forêt en automne, hein, c'est joli. Les arbres changent de couleur, ils perdent leurs feuilles. C'est super beau quoi. Puis mine de rien, là aujourd'hui il fait pas froid, hein. Là il doit faire un petit, je sais pas, 22-23 degrés. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais c'est ça, 22-23. Donc il fait pas froid, on est bien. Hein. Vous êtes en forêt privée. Nous quoi? J'arrive pas à lire. Ah, nous aimons tous la forêt, respectons-la. Évidemment. C'est vrai. Alors là, il y a pas longtemps, j'ai regardé une série là sur la 23, la chaîne 23. C'est une série documentaire sur la loi de Northwood. En fait, ils suivaient un documentaire sur les gardes forestiers du Maine aux États-Unis. C'est ça qu'il nous faudra en France. Des gardes forestiers armés qui circuleraient dans les bois pour arrêter les mecs en moto, pour leur coller des amendes, vérifier les permis de chasse, la façon de chasser. Ce serait vraiment bien quoi. Parce que normalement c'est à la gendarmerie de faire ça ou à la police, mais bon. Surtout en train de se plaindre qu'ils sont sous l'effectif, mais plus on leur fait d'effectifs, moins ils en branlent. Donc forcément. Forcément. Bon, en tout cas, c'est bien joli, les gars. Les gars, c'est les filles, pardon. Attendez, parce que j'arrive pas à savoir à combien qu'elle est ma batterie là. 6%, oui, je vais pas tarder de l'arrêter. Ouais. Elle va s'arrêter toute seule, même, j'ai l'impression. Bon, sur ce, les petits loups, c'est bien joli. Comme vous voyez, il y a des feuilles partout. C'est super beau. Il y a un beau soleil. On est tranquille. Un petit peu de vent sympathique, ça rafraîchit la carcasse du bonhomme. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Trouver un petit coin tranquille où poser mes fesses pour boire mon petit café. Et puis... merde, j'ai la gueule sèche, moi. Et puis changer ma batterie de caméra. Voilà. Bon, à bientôt. Salut les amis. Regardez-moi cette belle forêt en peu de ça, là il n'y a pas de soleil. Donc du coup ça va vous permettre de voir bien tout quoi en fait. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Ça c'est de la belle forêt ça. Oh j'adore quand il y a des feuilles plein les chemins comme ça là. C'est joli bordel. Parce qu'on marchait sur un... Enfin on n'a pas l'impression on marche. Sur un tapis de feuilles roux là, c'est super beau. Les fougères sont toutes rousses. C'est vraiment superbe. Ça c'est un truc aussi que j'aimerais bien faire un jour. Si l'occasion se présente, c'est d'aller au Japon en automne. Parce que là-bas avec les arbres là, ils ont plein d'arbres qui changent de couleur, qui passent du vert au jaune, du jaune au rouge. C'est magnifique.
Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'on est bien là. Je suis tranquille. Il fait beau, il fait pas froid. Il y a plein de feuilles sur les chemins, c'est vachement bien. Franchement, c'est trop cool. Alors tout à l'heure, sur le bord du chemin, j'ai vu un sac McDonald's qui devait se trouver à peu près à 1 km du parking le plus proche. Un peu surpris quand même. Ça m'étonnerait bien qu'il y ait un mec qui ait été acheter un McDonald's, qu'il soit tapé 1 km à pince pour le bouffer, et puis le laisser là quoi. Donc je sais pas si c'est pas un chasseur, si c'est pas un mec de l'NF, si c'est pas un blaireau quoi aussi. Alors c'est pareil, ça me fait rire quand même parce que le mec il vient jusque là avec son sac McDonald's, il bouffe sa merde, et plutôt que de repartir avec son sac vide, parce qu'il est venu avec son sac plein quand même, plutôt que de repartir avec son sac vide et de le foutre dans une poubelle, et ben non, on le balance dans la forêt. Comment expliquer une telle attitude? Je crois que ça s'explique pas. Je crois que la meilleure explication c'est que c'est un gros con. Et voilà. Enfin bon bref. Je vais pas en revenir à chaque fois au dégueulasse parce qu'il y en a tellement que je finirai pas d'en parler, je pourrais pas faire un livre dessus. Non, je disais donc, je regardais des documents de gardes forestiers du Maine aux États-Unis. Les mecs, ils ont la même autorité qu'un policier sur la route, hein. Sauf que c'est des policiers des bois, en fait. C'est ça qu'il faudrait ici. Des gens assermentés qui connaîtraient parfaitement bien les bois et qui pourraient faire des rondes dans la forêt et essayer de tomber sur tous ces gros dégueulasses qui balancent leur merde partout. Oula, j'ai failli tomber. Leur mettre des prunes. Surveiller les chasseurs aussi. Les permis de chasse. Voir où c'est qui chasse. Parce que dans le documentaire que j'ai regardé, là-bas c'est vachement réglementé, même la pêche. Faut pas pêcher n'importe où là-haut. Ah bon bref, c'est un truc qui n'arrivera pas ici parce que ça rapporte pas de pognon à l'État, donc les forêts s'en foutent, c'est gratuit, ça rappelez pas. Comme ça, même pas de fric, s'en foutent en fait. C'est un peu comme Hermononville avec la cabane Jean-Jacques Rousseau. C'est clôturé par la DP, mais ils s'en foutent parce que ça leur rapporte pas de fric. Alors voilà, donc ils font rien. Tant pis pour les gens. Par contre, sur internet, on voit bien cabane Jean-Jacques Rousseau, machin, Ermenonville, on fait de la pub pour Ermenonville, et puis bah, les gens ils se font chier à aller jusque là-bas pour voir la cabane Jean-Jacques Rousseau, et ils tombent sur avec du barbelé. C'est de la balle. Ah, je vous jure. Surtout que ces gros cons de l'ADP, là, ils descendent à leur grillage d'un mètre en dessous. Ça les dérangerait pas. Parce que de toute façon, leurs pêcheurs sont trop feignants pour monter là-haut. Hein, j'en ai fait la désagréable expérience cet été. Quand j'y suis allé la dernière fois, là. Où je me suis fait accrocher par un de ces gros cons. Qui m'a dit que il allait monter une sortir. Bon, j'attends encore qu'il monte. Bon, faut dire que je lui ai fait la promesse que s'il montait me faire chier, qu'il allait redescendre plus vite qu'il est monté. Et avec mon pied au cul en prime. Donc il a pas osé monter, et puis de toute façon, gras comme il était. Parce que bon, je suis pas fin moi. Mais quand je veux monter quelque part, je monte moi. Mais lui, non. Vous savez, c'est le bon pêcheur, vous savez. Le gars qui reste assis sur son cul toute la journée, à piller de la bière quoi. Il doit choper 1 ou 2 poissons par jour parce que les autres, il les chope pas parce qu'il dort. Donc forcément. Enfin bref. Donc je l'ai envoyé péter. Il est pas monté hein. Du coup je suis parti, il m'a dit qu'il allait appeler les flics. Donc les flics se ramènent, je serais déjà barré depuis longtemps donc je me suis barré gentiment. Et j'ai vu qu'il était avec un de ses potes près d'une barrière un peu plus loin. Qui était pas très loin du chemin. Et je m'attendais à ce qu'il sorte me faire chier quoi. Avec son copain. Et là je m'étais dit,
mon ami, si tu t'amènes avec ton pote, ça va claquer dur. Et ils sont pas venus. Heureusement pour eux. J'avoue que j'étais un petit peu énervé, un petit peu tendu. Je crois qu'ils seraient venus m'emmerder, j'en prenais une. Bah oui, hein. Enfin bref. Bon, aujourd'hui en tout cas j'ai de la chance, il n'y a pas de chasseurs. Donc je vais être tranquille. Je vais pas tarder à arriver sur la maison du prince, normalement. Et puis bon, je vais peut-être pas vouloir filmer parce que j'en suis pas loin, donc je vais pas remballer la caméra pour la ressortir. Quoique je vais peut-être la couper maintenant, puis ouais, je vais la couper maintenant, puis je vous la reprendre après. Comme ça, j'ai pas besoin de la ranger, de toute façon, je sais où je vais. Donc ça va. Donc bah, à tout de suite. Bon, voilà les amis. Me voilà à la maison du prince. Ah voilà. Alors c'est une très jolie maison. Malheureusement, on peut pas bien la voir, enfin surtout avec la caméra. Et on peut pas trop la prendre en photo parce que le long du grillage c'est tout sale. En fait c'est une belle maison en briques rouges. Vraiment une belle maison. Bon, ils appellent ça la maison du prince quoi. Voilà. Donc là vous devez la voir un petit peu. Très jolie maison. Et bon, comme vous voyez, il y a plein de fougères, plein de... Alors si vous voulez la voir mieux, faut venir en hiver. En hiver c'est mieux, les fougères sont crevées, on voit plus clair en fait. Les arbres n'ont pas de feuilles, donc on les voit mieux. Là on est encore en automne, hein, les arbres ont encore des feuilles. Mais d'ailleurs on la voit déjà mieux que la dernière fois. Bon, c'est une belle maison hein, quand même. Alors je sais pas trop ce que c'est, hein, maison du prince. Est-ce que c'est un rat? Ça pue un peu là, ça sent un peu le fumier ou je sais pas trop quoi. La baraque, tous les volets sont fermés. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. Ah non, les volets sont ouverts, il est conneries. À côté il y a un autre bâtiment là-bas. Là. Blanc, avec une camionnette. Alors ça sent un peu dans le coin là. Ça sent un peu le fumier. On dirait peut-être un rat, peut-être un truc de cheval, je sais pas. Ah bon, sur la carte c'est marqué la maison du prince. Donc c'est marqué la maison du prince. À côté, ah non, c'est même pas la maison du prince à côté. À côté c'est un autre bâtiment en fait. Les deux sont séparés par un grillage. Bon bref. Je sais pas trop ce que c'est noté la maison du prince, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est une maison d'habitation? Est-ce que c'est un truc pour faire du cheval? La dernière fois il y a des faux dedans, mais il y a beaucoup de gazon, je vois pas de barrière ni rien. Donc je pense que ça va pas être un haras. Donc je ne sais pas. Voilà, je sais pas ce que c'est que la maison du prince. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Je ne sais pas. Voilà, il y a le deuxième bâtiment à côté, qui est fermé par une magnifique clôture, comme vous voyez. Alors, moi, chaque fois que je me plante, je prends ce chemin-là et pas celui-là. Alors, je vais prendre celui-là. Non, en fait, je vais passer par là. Parce que là, il va y avoir une descente de vent, ma vieille. Oula, je vais me faire canarder, moi, tout à l'heure. Donc, je vais passer là où il n'y a pas de chaîne, en fait. Hein, ça m'évitera de m'en prendre plein la tronche. De toute façon, ça revient au même, hein. Les deux chemins sont parallèles. Je sais pas pourquoi il y en a deux, d'ailleurs. Les deux chemins sont parallèles, ils sont l'un à côté de l'autre. Donc je prenne là ou je prenne l'autre, ça change rien en fait.
Juste 3 mètres d'écart. Ça ne touchera pas mon kilométrage. Il faut être gros, mais 15 bornes. 15 bornes parce que je me suis pas perdu. Pour une fois. Bon, après je vais arriver sur le gros chemin où il y a le pare-feu en fait, qui sert de pare-feu. Donc je vais pas tarder à arrêter de filmer parce que la caméra commence à me peser un peu quand même. Ah, vous voyez quand même, il y a quand même des beaux arbres bien rouges, enfin bien marron plutôt. C'est joli. On arrive encore sur un tas de feuilles, trop cool. J'aime bien l'automne, c'est joli. Surtout quand c'est ensoleillé comme ça. Regardez ce beau tapis de feuilles. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser là. Je vais ranger la caméra et puis je vous reprendrai à arriver à la voiture parce qu'après il n'y a plus grand chose à voir. Je vais marcher sur le coupe-feu là. Merde, j'ai mon panneau solaire qui vient de se barrer. Et puis voilà. Bon, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut! Bon! Salut les amis! Bon bah voilà, la randonnée est terminée. Je suis en train de retourner vers ma voiture en fait. Ah, c'est bientôt Halloween les mecs. À décorer les fenêtres. Bah, des toiles d'araignée. Donc je disais donc, ma randonnée est terminée. Hein. Bon, c'est une belle petite balade, hein, c'est tranquille. Là nous avons le parc dans la Cousseau encore. Pauvre Jean-Jacques, vu qu'il s'est fait chier à faire sa cabane, on peut même plus la visiter. C'est vraiment dommage. L'office de tourisme il est fermé. Donc je sais même pas quand est-ce que ça ouvre ça. C'est même pas marqué. Donc il doit y avoir des horaires d'ouverture. Juste à supposer. Voilà le petit lavoir que je vous ai filmé tout à l'heure. Superbe ce petit lavoir, vraiment joli. Bon, on va me le voir maintenant, hein, que vous allez savoir sur un gueulon. Les pauvres, dans le temps les pauvres mamans, quand elles avaient leur linge dedans, là, je vous dis pas le travail. Merde, excusez-moi. Je me suis pris un trou. Donc voilà le parc dans la Cousseau, donc c'est bon, c'est une randonnée tranquille. Hein. Vous la connaissez déjà, j'ai déjà filmé à plusieurs reprises. Là cette année, là maintenant je l'ai filmé avec la caméra stabilisée. Ça change hein. Je sais pas si vous avez déjà vu les autres, mais quand vous allez voir celle-là, ça va changer. Hein. Il y aura moins de mouvement d'image, on va dire. Donc sur la gauche, le château, qui n'est plus un château, mais un hôtel, je le précise. Pour ceux qui voudraient venir visiter le château d'Ermenonville, c'est pas un château, hein, c'est un hôtel. Donc cherchez pas à le visiter, c'est pas possible. Oh, c'est une randonnée assez longue. C'est une randonnée assez longue, mais pas très difficile. Il y a quelques difficultés, hein.
comme de côte en fait. Il y a quelques montées, très raides mais très courtes. Mais juste assez bien faites pour vous défoncer dur en fait. Enfin le mien surtout. Et moi qui ai fait une erreur de manipulation. Alors voilà, ça c'est le château. Hein, qui est devenu un hôtel, donc à mon avis, je suppose qu'il ne doit pas être visitable. De toute façon, on n'a pas grand chose à visiter, non? À part des chambres. Nos amis des coins-coins. Oui, des petits coins-coins. Des coins-coins. Beau petit plan d'eau avec des petits moutons. Des petits coins-coins. Donc bah voilà, meuble arrivé au parking. Pas grand monde là. Ah bien que les vacances sont finies. Donc bah voilà, meuble arrivé à David Mobile. Et je vais remballer les gaules. Et puis bah, je vais aller voir ma frangine, boire un petit café. J'ai bien dormi à midi là. J'ai pas dormi longtemps mais j'ai fait de bonnes siestes. Puis voilà. Bon bah je vous dis à bientôt et puis on coupe.